parole dit. C'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif au Christ. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte, sans nous remettre à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des actes qui mènent à la mort. Je suis en train de lire la version Parole du Semeur. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Il est en train de dire, nous devons, nous enfants de Dieu, avancer vers ce qui est parfait. En laissant les éléments de la parole de Christ. C'est-à-dire, dans la parole de Christ, il y a des éléments qui sont basiques, des éléments qui sont pour les bébés. Et nous devons tendre vers ce qui est parfait. Si tu es né en Christ Jésus, tu reçois des éléments en tant qu'enfant de Dieu. Si tu es né bébé, tu reçois le biberon, tu reçois du lait, et c'est ce que tu bois parce que tu es bébé. Mais ce n'est pas suffisant à un certain moment. Il faut que tu tendes vers ce qui est parfait. Tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Il commence à expliquer maintenant quelles sont les choses qui sont les choses de base. Quelles sont les choses qui sont les choses des bébés. Quelles sont les choses qui sont les choses qui correspondent à un biberon. Quand tu es né, tu es un bébé, tu vas boire le biberon. Quelles sont les choses qui correspondent au biberon? Et ces choses-là commencent par tout ce qu'on peut vous dire qui correspond au renoncement aux œuvres mortes. Amen. Oh, mes frères, faites attention, mes frères. Fuyez l'impudicité. Oui, mais ce sont des œuvres mortes. Frère, mentir, ce n'est pas bon. Je vous dis au nom de tout le monde, Jésus. Ce sont des œuvres mortes. Amen. Amen. Frère, arrêtez de vous calomnier. Nous sommes à l'église de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Ce sont des œuvres. Amen. Frère, il faut marcher de la sanctification. Nous ici, on a une église de sanctification. Cette sanctification-là dont on parle, ce sont des œuvres. Et parce que je veux t'expliquer les œuvres mortes. Mais Paul est en train de nous dire que tendons vers ce qui est parfait, sans remettre encore à remettre les fondements, les bases des choses élémentaires qui commencent par le renoncement des œuvres. Le renoncement des œuvres mortes fait partie des choses des bébés. Donc si tous les jours moi je viens ici pour vous expliquer que frères et sœurs, parce que tu es enfant de Dieu, il faut que tu arrêtes à mentir. Je suis en train de te ramener encore dans les biberons. Non, frères et sœurs, il faut que tu comprennes que l'adultère ce n'est pas bon, l'impudicité ce n'est pas bon. Je te ramène encore aujourd'hui. Mais parce que bien aimé d'enseigner ces choses-là, tu es censé déjà savoir cela. Tu n'as pas besoin que je te le répète pour que tu le saches. Tu n'as pas besoin de venir à l'église pour que tu le comprennes. Parce que même si tu es païen, tu sais très bien que si je prends la femme d'autrui, ce n'est pas bon. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais je connais des hommes qui ne sont pas chrétiens, mais qui déjà de par sa nature ou de par sa culture, de par son éducation, il ne peut pas te mentir. S'il te ment, il n'est pas à l'aise. Est-ce que cet homme-là a besoin de venir à l'église, d'écouter encore des discours qui va dire, frère, sœur, il faut que tu puisses arrêter de mentir. Si nous venons à Christ, si nous venons à l'église, pour que nous puissions tendre vers ce qui est parfait, de la foi en Dieu. Donc ça dit encore aussi, avoir la foi en Dieu, ce sont des choses des bébés. Oh, c'est la raison de ah bon? Avoir la foi en Dieu, ce sont des choses de bébés. Est-ce
Parce que vous savez bien, aimé dans le Seigneur, que dans beaucoup d'églises, beaucoup de prédications que vous entendez, on vous parle des choses, mais ces choses-là dont on vous parle, des gens qui vous parlent de Dieu, mais en vérité, ces gens-là, ils sont pas des anti-dieux, mais ils sont des antichrist. Comment? Il y a une différence entre anti-Dieu et antichrist. Paul était anti-Christ, mais il était pro-Dieu. Paul croyait servir Dieu. Paul, il servait Dieu. Il disait, je suis en train de servir Dieu. Il persécutait les chrétiens. Il tuait, mais il emmenait les gens tuer les chrétiens. Parce que lui, son problème à lui, c'était Christ. Ce n'était pas Dieu. Parce qu'il avait foi en Dieu. Oh. Il avait foi en Dieu. Mais il était antichrist. Ouvre encore, papa. C'est-à-dire celui qui est contre Christ. Quand tu vas dans une église où on te parle des démons du 1er au 31, où on va t'expliquer, on va te parler de comment les magiciens font, comment les occultistes opèrent, comment faites attention, on veut que tu comprennes, que tu connais, tu rentres dans la profondeur de la connaissance de comment ils opèrent, comment les ex-satanistes ils font. Et là toi tu es content, ah moi je connais beaucoup de choses, je connais comment ils font, mais ils veulent faire de toi un sorcier, ils veulent faire de toi un occultiste. C'est pour ça qu'ils donnent la connaissance de l'occultisme. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu as toutes ces choses, tu vas voir maintenant quelqu'un qui a entendu tellement parler. On te parle de la méchanceté, on ne t'aime pas, on te combat. Il y a ceci. Tu passes ta vie maintenant. Mais écoute les prières des gens. Écoute les prières des gens. Mais tu vois, c'est comme ça que tu connaîtras le cœur des gens. Seigneur, oh Dieu, mais il l'éternel et tout ça, tous mes ennemis, Seigneur, qu'ils meurent en enfer au nom de Jésus. Mais tu es un méchant. Amen. Mais tu es un méchant. Amen. Toi tu fais une telle prière, mais tu es un méchant. Comment peux-tu souhaiter que quelqu'un aille en enfer? Amen. Comment tu peux souhaiter que quelqu'un meure? Tu es un méchant. Mais parce que tu ne fais qu'entendre parler de ça, on ne fait que t'apprendre les histoires des méchants, les histoires des sorciers, comment ils te font mal, comment ils t'aiment pas, comment ils ceci. Mais est-ce que tu as besoin d'écouter toutes ces choses? Il y a des gens qui, quand tu parles de ça, quand tu élèves le diable, tu élèves l'occultisme, tu élèves les sorciers, tu es un antichrist. Ou tu vois ce que à partir du moment que tu élèves les œuvres des ténèbres, tu prends les œuvres de lumière, tu mets de côté. Or, les œuvres de lumière, c'est Jésus. Amen. Tu prends Jésus, tu mets de côté, tu élèves la lumière, les ténèbres. Et les gens ont l'impression que non, c'est pas là-bas, on prêche bien. Non, on dévoile les œuvres des ténèbres. Mais tu passes ta longueur de journée à ne parler que des ténèbres. Et on s'étonne que dans de telles églises, tu vois des gens remplis de problèmes, remplis de haine. Rempli, quelqu'un de sa maman meurt, il ne veut même pas aller même à ses obsèques, parce qu'on lui avait dit que sa maman était sorcière. Quelqu'un qui n'ose même pas croiser le chemin de son frère, parce qu'on lui a dit que son frère était sorcier, sa soeur était sorcière, même je crois que je change même de chemin. Est-ce que ça, ce sont les œuvres de Dieu, ça? Non. Ce sont des œuvres des ténèbres. Parce que tu as trop entendu parler de ces choses. Tu commences à devenir aussi antichrist. Parce que dans ta vie, tu n'élèves pas Jésus. Tu élèves la méchanceté. Tu élèves la sorcellerie. Alléluia. Amen. La foi en Dieu, c'est parmi les choses des bébés. Parce que tu peux avoir la foi en Dieu, mais tu n'as pas foi en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as foi en Dieu, mais tu n'as pas foi en Jésus. Mais si tu n'as pas foi en Jésus, tu n'es pas agréable à Dieu. Nul n'est agréable à Dieu sans la foi. Mais quelle foi? Mais pas la foi en Dieu, mais la foi qui vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend qui vient de la parole de Christ. Amen.
Ce que tu entends, si ça vient de la parole de Christ, c'est ça qui t'amène à la foi. Et c'est cette foi-là, quand tu la mets en pratique, tu deviens agréable à Dieu. Ce n'est pas avoir la foi en Dieu qui fait de toi être agréable à Dieu. Tout est centré à Christ. Dieu a investi tout en Christ. Si tu veux être agréable au Seigneur, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. La religion t'apprend à faire tes efforts, à faire ta propre force, à faire des jeûnes et prières pour être agréable à Dieu. Comme ça, tu vois des chrétiens, il se met en jeûne et prière, tout ça, parce que dans son cœur, il veut être agréable à Dieu. Tu vois des chrétiens qui se forcent à faire des choses, qui se forcent à vivre certaines choses pour être agréable à Dieu. Et Dieu n'a pas dit que la sanctification, c'est ça qui nous rend agréable à lui. Il n'a pas dit que ce sont les jeûnes et prières qui nous rendent agréables à lui. Il n'a pas dit que ce sont les privations qui nous rendent agréables à lui. Il dit c'est la foi. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, nous allons passer ça. Ça encore, c'est des choses qui vont te déprimer pour rien. Amen. Vous savez de quoi il veut parler? Blasphème. Hein? Blasphème. Il veut parler de ce qu'on appelle blasphème. C'est quoi blasphémer? Hein? Mais nous allons sauter ça. Nous allons sauter, nous allons aller aux choses parfaites. Parce que tout ça est en train d'expliquer encore une fois les choses des bébés. Et il veut dire au travers du blasphème que quelqu'un qui est bébé, quelqu'un qui est bébé spirituel, ne peut pas blasphémer. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire le blasphème est réservé aux gens qui ont une certaine maturité spirituelle. Est-ce que vous savez qu'il y a un musulman qui est en train d'injurier, d'insulter le nom de Jésus? Il n'est pas en train de blasphémer. Amen. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a un païen qui est en train d'insulter même les pasteurs et tout ça? Il n'est pas en train de blasphémer. Amen. Parce qu'il n'est même pas chrétien. Il n'est même pas sauvé. Alléluia. Mais même s'il a insulté toute sa vie, le jour où il va se repentir, il va dire pardonne-moi, il est sauvé. Amen. Oh, le blasphème, c'est le seul péché qui ne peut pas être pardonné. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le blasphème est le seul péché qui ne peut pas être pardonné. Mais quelqu'un qui a insulté toute sa vie les chrétiens, quand il demande pardon, il est pardonné. Est-ce qu'on peut dire qu'il avait blasphémé? Non, il n'a pas blasphémé. Même quand il a insulté, il n'a pas blasphémé. Paul, il a persécuté, il a tué des chrétiens. On peut dire qu'il a blasphémé. Non, il avait foi en Dieu, mais il ne blasphémait pas parce qu'il n'avait pas la connaissance de Jésus. Il n'avait pas encore goûté aux choses du Saint-Esprit. Il n'avait pas encore expérimenté à la puissance du Saint-Esprit. Et tout ce qu'il pouvait faire, ce ne sont que des erreurs, ce ne sont que des péchés, et tout ce qu'il pouvait faire, mais ce n'est jamais des blasphèmes. Pour être quelqu'un qui peut blasphémer, il faut être quelqu'un comme moi. J'ai expérimenté la grâce de Dieu. J'ai expérimenté la gloire de Dieu. Je connais la puissance du Saint-Esprit. Je connais les miracles du Saint-Esprit. Si demain je reviens à renier Jésus, là je blasphème. Et là ça devient un péché impardonnable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Je lis dans ma version. Mes chers amis, même si nous tenons ici un tel langage, quel langage? C'est toutes ces choses qu'on vient d'expliquer. Ce sont les choses des bébés, les choses du blasphème, les choses des enfants. On est en train de vous expliquer que vous êtes vous êtes au niveau des enfants. Vous devez tendre vers ce qui est parfait. Il dit, même si nous tenons un tel langage, même si on vous dit qu'attention, le blasphème c'est ceci, ne vous inquiétez pas, ne vous tourmentez pas, ne soyez pas
dans l'interrogation en disant, ah, est-ce que je suis dedans? Est-ce que moi je ne suis pas dans une mauvaise position? Je suis dans une mauvaise posture parce que je suis comme un bébé ou parce que j'ai peut-être blasphémé. Il dit, ne vous inquiétez pas, mes chers amis. Même si nous tenons ce langage, nous sommes convaincus que dans ce que nous venons de dire, vous êtes du bon côté, celui du salut. Alléluia. Ça veut dire que vous soyez des enfants. Vous allez peut-être vous sentir coupable. Ah, c'est vrai que moi je cours toujours derrière les prières. Moi je cours toujours. J'aime bien qu'on me parle des démons. J'aime bien tout ceci. Tu vas dire, ah, alors que c'est que moi je ne suis pas quelqu'un de bien. Je ne suis pas un bon chrétien. Tu vas prendre le soin de corriger, de t'encourager, de te ramener pour que tu puisses être fortifié. Tu puisses être encouragé. Il dit non, la chose la plus importante, même si tu es bébé, mais ce qui est important, c'est que tu es du bon côté. Amen. Tu es du côté de ceux qui sont sauvés. Amen. Ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ça qui est le plus important. Alléluia. Au verset 10. Il dit, car Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'activité que vous avez déployée par amour pour lui dans le service que vous avez rendu et que vous rendrez encore à ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Il continue à expliquer pour vous encourager que tout ce que vous faites là pour Dieu, même si vous le faites maladroitement, même si vous ne le faites pas vraiment bien, mais si c'est pour Dieu, je ne pense pas que devenir ennemi d'un frère ou d'une soeur parce qu'on t'a dit qu'il est sorcier, je ne pense pas que ça c'est pour Dieu. Est-ce que ça c'est pour Dieu? Ne plus parler à quelqu'un parce que tu as entendu dire que non, cette personne-là a dit du mal de toi. Est-ce que c'est pour Dieu? Alléluia. Mais le peu de choses que vous faites pour Dieu, le fait même de croire en Jésus, c'est une chose que vous faites, c'est une foi que vous faites pour Dieu. Même ces peu de choses-là, on leur récompense. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Toutes ces choses ont leur récompense. Verset 11. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement jusqu'à la fin. Il dit le but maintenant du message que Paul veut transmettre en vous parlant du fait que beaucoup sont encore des bébés, beaucoup ne connaissent pas encore la vraie doctrine. Le but ce n'est pas de vous accabler, ce n'est pas de vous condamner, ce n'est pas de vous culpabiliser, mais le but c'est que vous puissiez réaliser que nous avons une marche à faire pour tendre vers ce qui est parfait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut tendre vers le parfait? Est-ce que l'église veut tendre vers ce qui est parfait? On va y aller tout doucement. Il dit le même zèle, le même courage, le même empressement que vous avez quand vous entendez parler à gauche et à la prière de telles choses, vous courez. C'est bien. Le même empressement que vous avez parce que vous croyez en Dieu, c'est bien. Le même empressement que vous avez quand vous entendez toutes ces prédications que vous faites, c'est bien, ce même zèle-là. Maintenant, prenez ce même zèle, mettez-le aux choses parfaites. Mais prenez ce même courage-là, mettez ce courage-là pour des choses qui en valent la peine. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Au verset 12, il dit, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et voilà le zèle que les chrétiens doivent avoir. L'empressement que les chrétiens doivent avoir. Cet empressement doit avoir le regard sur ceux qui sont des modèles de foi, des héros de foi,
Ceux qui ont eu la foi, la véritable foi, la foi qui plaît à Dieu, ils soient vos modèles. Alléluia. Et quand tu auras cette foi-là, en regardant ces modèles, cette foi va créer en toi la persévérance. Oh, c'est là que les choses commencent à se corser. Quand on commence à parler de la persévérance, c'est là que les chrétiens, ils commencent à décrocher. La persévérance, c'est le fait de... Oui, tu vas dire le fait de persévérer, mais persévérer, c'est quoi? Hein? Attendre avec confiance. De ne pas se relâcher. De ne pas abandonner. De ne pas se lasser. Mais de continuer jusqu'à la fin. De continuer jusqu'au bout. Jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Parce que tu dois hériter de la promesse. Et la promesse doit s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, si le chrétien, tu vois un chrétien, à un moment donné, il vient à l'église, il est zélé, tu es tout le temps à l'église, un mois après, on ne te voit plus. Quelques temps après, tu commences à venir une fois, après on ne te voit plus, après tu viens, après on ne te voit plus. Tu manques de persévérance. Tu commences à te lasser. Tu commences à te fatiguer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais que je parle à quelqu'un. Parce que c'est un comportement que beaucoup de chrétiens aujourd'hui affichent à l'église. Il y en a même qui sont là présents, mais c'est le corps qui est là, mais sa tête n'est pas là. Amen. À cause des histoires, des choses que tu as espérées, que tu espères encore, mais qui n'arrivent pas encore. Amen. Tu te lasses, tu dis, bah, si je ne viens pas là, le lundi je vais avoir des coups de fil, il y a Seraïcha qui va m'appeler, il y a un frère intel qui va m'appeler, alors donc je vais quand même, parce que pour qu'on ne me harcèle pas au téléphone. Mais dans ton cœur, tu es déjà fatigué. Tu es déjà lassé, parce que tu attends des choses, et les choses n'arrivent pas. Mais pourquoi tu te lasses? Pourquoi tu te fatigues? Dieu a dit des choses sur toi. Frère, toi tu seras un grand entrepreneur. Frère, toi tu auras beaucoup d'argent. Frère, bien aimé. Et puis les gens, ils aiment bien qu'on te donne des prophéties de ce genre-là. Quand on commence à donner, ma soeur, Dieu me dit, tout ça, toi, tu seras riche. Là, tu lèves même les mains. Amen. Tu vas être devant des millions. Tu vas ceci, boum. Après l'autre, il va dire, tu sais, moi je prophétise, hein, tu vois, je lui ai donné des prophéties, il est tombé, mais ce sont des bêtises. Il joue sous des sentiments. Amen. Amen. Les sentiments des gens. Yes. Amen. Les sentiments qui manquent. Oh, dans cette église, je parle à quelqu'un. Il y a une femme, pour savoir que c'est toi, tu as des règles qui te font très très mal, mais toutes les femmes en général ici ont des règles qui font mal. Yes. 90% des femmes ont des règles douloureuses. C'est qui alors? Yes. Pas de quelqu'un. Oh non, mais c'est pour savoir c'est toi. La normale, tu sais, dans ton intérieur, là, les sous-vêtements que tu as mis là, tu as mis les dépareillés. Tu as mis dépareillés. En bas, c'est une autre couleur, en haut, c'est une autre couleur. Mais combien de femmes ne mettent pas les dépareillés? Et toi tu es là, ah c'est moi. T'as l'impression qu'il te voit là, qu'il a regardé avec des yeux prophétiques, il te dit, il voit tout. Alléluia. Tendez vers ce qui est parfait. Amen. Tendez vers ce qui est parfait. Sortez de l'enfance. Si tu vois quelqu'un venir te prophétiser ce genre de choses là, dis-lui tais-toi. Yes. Amen. Non mon frère, Dieu me dit que tu seras riche. Tais-toi. Il a dit que nous sommes la tête et non la queue, oui ou non? Amen. Il a dit que nous allons hériter. Ceux qui vont hériter des promesses. Mais c'est quoi hériter? C'est quoi ces promesses-là que nous allons hériter? Nous allons hériter de la pauvreté? Non. Nous allons hériter de la maladie? Mais toi tu vas dire, oh tu seras riche. Mais je sais, c'est écrit. Yes. J'ai pas besoin qu'on vienne me rappeler. C'est écrit.
Tu Perfection. n'as pas besoin qu'on vienne me donner encore une prophétie. Après, ça devient de la manipulation. Après, ça devient de l'intimidation. Après, ça devient des choses qui vont t'accaparer, te toucher. Après, tu deviens accro. Il faut que j'appelle les prophètes. Il faut que j'appelle les prophètes. Et tu vas m'appeler là, et puis moi, je t'appelle, je te donne les prophéties. Je dis, mais on ne vient pas chez les prophètes les mains vides et tout ça. Après, tu viens avec ton enveloppe. Mais c'est très bien. Moi, j'aimerais bien. Moi, il y en a plein qui m'ont donné comme ça. Mais après, je dois lui dire la vérité. Yes. Je dois lui dire la vérité. Les frères. Viens écouter la parole. Amen. Il y a des gens qui viennent là, ils me disent, la première fois il vient, papa, j'ai pris pour que j'explique, il donne son offrande. La deuxième fois il vient. Je dis, frère, alors, tu viens jeudi, Yes. à 19h. Non, viens à 18h. Amen. Ça, on va parler. Il va venir à 18h, je sais qu'on parle un peu là, le culte, mon frère, il faut qu'on rentre d'abord au culte. Hein. On rentre au culte, tu t'assois. Et puis on va parler après. Amen. Il écoute la parole, et là, Dieu m'inspire, je le bombarde même dans la parole. Yes. Quand on finit là, mon frère, explique-moi maintenant, c'était quoi encore l'histoire? Et tu vois, le frère là, le lendemain, il t'appelle plus. Parce que les enfants de Dieu, ils sont tellement trempés dans les choses d'enfance, ils veulent rester à prendre des biberons, ils ne veulent pas grandir pour prendre de la nourriture solide. Et il devient la proie des gens malveillants.